Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, ce dimanche, compte tenu de l'actualité en France, avec les lois qui sont en train de passer sur la question de la vie, nous prierons particulièrement pour notre pays, pour que nos gouvernants, nos députés soient éclairés sur ce qu'ils font. Nous prierons aussi pour les éducateurs chrétiens, en particulier pour le congrès qui se tient actuellement au Devoir. Frères et sœurs, entrons dans cette cérémonie, dans cette messe, en reconnaissant que pour nous convertir, comme l'Évangile nous y appelle, nous avons besoin de reconnaître notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Père Jean-Michel se tient à votre disposition pour vous donner le sacrement de réconciliation. Il se tiendra donc à la sacristie.
afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. J'invite les enfants à venir avec moi au presbytère, donc CE2, CM1, CM2, CE1, CE2, CM1, CM2. Voilà, venez avec moi. On va peut-être passer par le fond. Ça sera possible. Lecture du livre d'Isaïe. Dans les temps anciens, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée, carrefour des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépôts du vaincu. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madian. Parole du Seigneur. La lumière est mon salut, c'est le Seigneur, Alléluia. La lumière est mon salut, c'est le Seigneur, Alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est la forme de ma vie, devant qui tremblerai-je? Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur, Alléluia. J'ai demandé autre chose au Seigneur, la seule chose que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur, Alléluia. Écoute Seigneur, je t'appelle, pitié réponds-moi, c'est ta face Seigneur que je cherche, ne me cache pas ta face. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur, Alléluia. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à être tous vraiment d'accord, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et de sentiments. J'ai entendu parler de vous, mes frères, par les gens de chez Chloé. On dit qu'il y a des disputes entre vous. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi j'appartiens à Paul » ou bien « J'appartiens à Apollos » ou bien « J'appartiens à Pierre » ou bien « J'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce donc Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? D'ailleurs, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et sans avoir recours à la sagesse du langage humain, ce qui viderait de son sens la croix du Christ. Alléluia, Alléluia.
avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon, pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée, toi le carrefour des païens. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean. Ils étaient dans leur barque avec leur père, en train de préparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jésus, il y a 20 siècles, commence son ministère de prédication et de salut par cette interpellation, cet appel à la conversion. Naturellement, nous pourrions écouter cet évangile un peu comme une page de l'histoire de l'humanité il y a 20 siècles, alors que la parole de Dieu est comme un glaive, elle est appelée à nous saisir, à nous transpercer. Cet appel à la conversion, il est pour nous maintenant, pas hier ni demain, mais pour nous, vraiment, pour chacun d'entre nous. La conversion, c'est-à-dire cette adhésion profonde au Christ Jésus, n'est pas un espèce d'acquis social, quelque chose qui aurait été déposé en nous, une fois pour toutes, au moment de notre baptême, de notre conversion. Non, la conversion, ou en tout cas l'état de chrétien, n'est pas un état, c'est une transformation dynamique, jour après jour. Et c'est pour ça qu'être catholique, c'est très inconfortable. Être catholique, ça n'est pas être dans une situation stable, définitive. Être catholique, c'est être en mouvement, être éveillé, être un veilleur, renouveler sans cesse notre adhésion au Christ, à l'Église, à son magistère. Convertissons-nous, convertissons-nous. Demandons déjà, peut-être dans cette Eucharistie, mais est-ce que j'en ai le désir? Dans adhésion, il y a peut-être désir. Est-ce que j'ai profondément ce désir d'aller encore plus loin? C'est-à-dire de donner quelque chose, c'est-à-dire d'être envahi par la vie de Dieu, d'être saisi par lui. Le voulons-nous?
cet état instable de la foi catholique. Demandons dans cette Eucharistie d'être renouvelés profondément, mais déjà posons-nous cette question. Est-ce que je veux suivre le Christ? Est-ce que je veux encore convertir en moi ce qui est obscur, ce qui est confus, ce qui doit être encore transformé, mon intelligence, mon corps, mes pensées? Cet appel à la conversion, c'est aussi un appel à la conversion de notre intelligence. Oui, notre intelligence a besoin sans cesse d'être formée, d'être transformée, d'être éclairée. C'est en éclairant notre intelligence que nous pouvons quitter la mollesse, la tiédeur. Nous ne sommes pas appelés à être des cathos mous. Quand j'étais enfant, il y avait des caramels mous. On pourrait aussi parler des cathos mous ou des cathos tièdes. Ça, c'est fini. Le pape, l'Église nous appelle à être des chrétiens entiers, complètement entiers, donnés, heureux d'être chrétiens. Cela passe par la formation. Sur cette paroisse, sur ce diocèse ou ailleurs, nous avons sans cesse des propositions pour pouvoir répondre aux signes de notre temps, pour pouvoir répondre aux enjeux de société. Vous avez appris ce vote catastrophique dans la nuit de mardi à mercredi, le vote qui a modifié en profondeur la loi de 75, la loi Veil, cette modification qui entraîne en fait une banalisation de ce qui reste un acte extrêmement grave et extrêmement et profondément contraire à l'Évangile et à la vie. Eh bien, il est de notre devoir catholique de dire pourquoi nous sommes opposés à cette modification. Pourquoi, avec toute notre intelligence, nous sommes contre? Quels sont les arguments pour pouvoir discuter avec la société, être en conversation et dire ce n'est pas acceptable, ce n'est pas possible? Vous avez depuis plusieurs semaines des formations qui sont proposées, beaucoup d'entre vous en profitent dans le domaine de l'éthique. Il y a les formations proposées par Alliance Vita, il y a les formations proposées aussi par la paroisse, la formation en éthique sur 6 séances. Je vous invite vraiment à entrer dans cette formation de votre intelligence. Enfin, regardons Jésus et cet appel à la conversion. Pourquoi le Seigneur a-t-il cette autorité naturelle? Comment se fait-il que pendant 3 ans, il invite des personnes qui peut-être étaient persuadées d'être déjà converties, les Juifs notamment, comment se fait-il qu'il les bouscule, qu'il les invite à une conversion avec cette aisance, cette autorité? Comme vous le savez, à Châlons, il y a ce congrès remarquable qui se tient depuis hier, le congrès des éducateurs chrétiens. Nous avions hier 2 très grands orateurs, notamment le père Jean-Marie Petitclerc, qui disait mais l'autorité d'un éducateur, qu'il soit parent, qu'il soit prêtre, qu'il soit chef d'établissement, etc., son autorité ne vient pas de sa fonction, mais de sa cohérence de vie, de sa cohérence, du lien entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Eh bien, il y a un lien très clair avec notre conversion. Si le Christ avait cette autorité naturelle, si le Christ pouvait se permettre ce qu'il a fait, c'est bien parce qu'il y avait une unité profonde de tout son être entre sa parole, sa façon d'être, sa façon de vivre, le don total de lui-même. Eh bien, la conversion pour nous, c'est ceci, c'est entrer dans une grande cohérence intérieure. Le monde, vous le voyez bien, nous ne sommes pas aveugles, le monde manque de repères, surtout la société occidentale et en particulier la France. Eh bien, nous sommes attendus dans le débat, nous sommes attendus. Le pape Jean-Paul II ne cesse de nous dire « N'ayez pas peur » alors que ces lois, la loi sur la vie, la loi mariage pour tous n'existaient pas encore. Eh bien, c'est à nous d'être des fidèles héritiers du pape Jean-Paul II en étant cohérents dans notre vie et ainsi en donnant un témoignage simple mais profond de ce qu'est la foi chrétienne. Diffusons, soyons force de proposition, demandons à l'Esprit Saint de nous donner des occasions toutes simples de répondre dans la société, d'être force de proposition, de pouvoir argumenter. Cette semaine, pardonnez-moi de vous donner ce petit témoignage personnel avant-hier,
j'allais à la piscine, et quand je vais à la piscine, je me dis, vu la taille du casier pour mettre ses affaires, je me dis toujours, prends le minimum de choses avec toi. Et donc, je me suis dit, est-ce que je prends mon col romain ou pas pour aller à la piscine? Je me suis dit, bon, je le prends quand même. Alors, je vais à la piscine, et puis, très bien, je mets mes affaires dans le local, et puis, en quittant le bain, je me remets dans mon habit civil, clair, et j'avais perdu mon col romain. Alors, je cherche partout mon col romain, et je me suis dit, où est passé mon col romain? Il est quelque part dans la piscine. Alors, je vais à la caisse, et moi qui m'étais demandé si j'allais mettre mon col romain pour venir à la piscine, me voilà donc conduit à expliquer au caissière que je suis prêtre et que j'ai perdu mon col romain. Alors il y a eu une diffusion par haut-parleur dans la piscine pour retrouver mon col romain. Et la personne qui faisait le ménage est tout de suite apparue en disant « Oui, j'ai trouvé ce morceau de plastique. » Et alors elle l'a désinfecté parce qu'elle l'avait mis dans la poubelle. Et du coup, je me suis dit, la prochaine fois, maintenant que j'ai des amis à la piscine, les caissières, la personne qui fait le ménage, la prochaine fois, j'apporterai les horaires des messes. Voilà, alors, simplement, saisissons, vous voyez, saisissons toutes les opportunités qui sont à notre portée pour dire simplement que nous sommes chrétiens et engageons, là où c'est possible, la conversation pour être force de témoignage et force de proposition. Frères et sœurs, demandons dans cette Eucharistie bien que nous allions plus loin dans cette œuvre de conversion, la conversion de notre être, de notre corps. Amen. Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés pour grandir dans la sainteté. Ensemble, supplions le Seigneur pour nous-mêmes, pour nos familles, pour tous les hommes. Prions-le de fortifier ceux qui hésitent à s'engager et ceux qui se lèvent avec confiance pour répondre à son appel et le servir. Le Christ a fait naître l'Église. Demandons-lui de donner à ses serviteurs la sagesse de le croire. Prions-le de fortifier ceux qui hésitent à s'engager et ceux qui se lèvent avec confiance pour répondre à son appel et le servir. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, entends ma prière, qui monte
aussi pour les lépreux, dont c'est la journée mondiale aujourd'hui, et pour tous ceux qui sont mis à l'écart, que nous ayons pour eux, comme Jésus, un amour de préférence. Seigneur, exauce-nous. Le Christ est présence du royaume. Prions-le de convertir nos communautés afin qu'elles vivent en travaillant à l'unité des églises, dont la semaine vient de se terminer, et qu'elles aient l'esprit d'audace afin de rayonner autour d'elles d'une joyeuse amitié. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui veut sauver tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple, donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée, serve ainsi à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé. Tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. Et c'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth.
es vraiment saint, Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante, sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Prions ce jour pour Pierre Bisoire, Michel Défaite, pour Yvette Daguin et son époux Jacques, pour Fernand de la Marche, pour Claude et Claudine Labasset, pour Bernard et Jacqueline de Lucenay, pour Michel et Paulette d'Ambrou, pour Jacques et Martine Tonoir et pour Marceau Lefebvre, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et pour lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. D'honneur et de gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous vous invitons à vous asseoir pour 4 annonces. La première annonce, d'abord, c'est pour vous dire qu'on ne demande pas à une personne en soins palliatifs de courir un marathon. Or, c'est ce qu'on a fait avec notre chaudière. On l'a mise en soins palliatifs il y a quelques semaines. Donc, il y a eu 6 réparations. Vous voyez les effets aujourd'hui. Elle est en train de rendre là, mais on ne peut plus. C'est évident. Alors, écoutez, moi, je vais vous proposer quelque chose. On obtient ce qu'on réclame. Si notre mère reçoit 100 lettres lui réclamant une chaudière pour l'église, qu'est-ce qu'il fera à votre avis? Il n'y a pas des élections au mois de mars? Alors allez-y, hein, cette semaine, il y en a 50 qui doivent partir, dire vous êtes propriétaire de l'église, alors s'il ne fait rien, vous savez ce que vous avez à faire au mois de mars. D'accord? Excusez-moi. Moi, j'espère que ça vous fera écrire. Parce que, bon, je ne vais pas donner une chaudière. C'est sûr que c'est un investissement. C'est une question de choix politique aussi. Hein. Voilà, mais dans les associations, quand on réclame quelque chose, en général, si on a une protestation, on l'obtient. Voilà, alors j'ai une autre annonce beaucoup plus intéressante, celle-là. Après, je laisserai le père faire les autres annonces. C'est le samedi 8 février. Je vais faire une petite matinée pour les ministres extraordinaires de l'Eucharistie, c'est-à-dire ceux qui nous aident à donner la communion pendant les messes ou qui vont la porter aux malades. C'est un très beau ministère, mais ça s'apprend. Il y a des choses à savoir sur la manière de faire, et c'est bien qu'on se le redise régulièrement pour que ce soit beau. Voilà. C'est le corps de Christ que nous portons, que nous donnons, pour que ce soit fait avec toute la dignité nécessaire et puis la prudence nécessaire aussi. Voilà. Je laisse la parole à notre cher curé. Voilà, donc dans le cadre de la formation de notre intelligence, vous pouvez rejoindre cet après-midi le congrès des éducateurs chrétiens donc, qui se déroule actuellement au Devoir, avec cet après-midi une intervention de Madame Elisabeth Montfort. C'est à 14h, vous verrez sur la feuille plus de précision. Toujours dans le cadre de la formation en éthique, vous pouvez rejoindre la formation en cours, les fondements philosophiques, éthiques, sociales et de bioéthique. C'est ce jeudi à la cure Saint-Vincent. Enfin, continuons à être mobilisés, courageux et engagés. Nous étions une délégation de la paroisse dimanche dernier à la manifestation pour la vie. Cette manifestation a eu un grand succès. Dimanche prochain, nous avons un grand rendez-vous avec tous les hommes et les femmes, les Français de bonne volonté, dans le cadre de la Manif pour tous. C'est à Lyon et à Paris. Soyons très nombreux. Répondons à l'appel du cardinal Barbarin et répondons aussi à l'appel du pape François qui a salué et encouragé la manifestation pour la vie de dimanche dernier. Merci. Une dernière chose, dans votre lettre, soyez respectueux. Pas d'injures. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Il me semblait bien que j'avais perdu le fil. Je voulais remercier ceux qui ont animé la messe et particulièrement le jeune Tanguy qui est venu pour la première fois avec sa batterie. N'hésitez pas à le féliciter. Voilà, et nous chantons. Numéro 77. Nous
Amen.